Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette capsule où nous allons vous parler d'entretien d'embauche. Et dans cette capsule, je vais vous partager rapidement mes expériences au travers multiples entrevues d'embauche que j'ai eu à passer dans la province du Québec. Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Afin de vous éviter certaines erreurs que j'ai pu commettre durant mes entrevues, il est question tout au long de cette vidéo de vous faire part de mon expérience. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Il sera question dans cette capsule de vous parler d'entretien d'embauche. Afin de vous éviter de tomber dans les mêmes erreurs auxquelles je suis tombé auparavant, il est très important, avant chaque entretien d'embauche, de se préparer avant et pendant. Et donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut savoir avant un entretien d'embauche? Lorsque vous allez à un entretien d'embauche, il va falloir avoir une belle attitude et surtout définir ses objectifs en lien avec le poste pour lequel vous appliquez, connaître vos points forts et vos points faibles avant l'entrevue et en fonction du poste, avoir confiance en soi et être motivé et toujours garder une belle attitude durant l'entrevue en restant souriant. Soigner son style vestimentaire. Il est très important d'être bien habillé, de style professionnel, afin que votre recruteur n'ait pas à douter de votre hygiène ou bien de votre propreté. Le deuxième point, il faudra relire la description du poste et des tâches mentionnées. Très souvent, vous n'imaginerez pas que dans les tâches mentionnées, il y a des éléments clés vous permettant de structurer vos arguments afin de convaincre l'employeur pour le dit poste. Et pour finir, le troisième point, le point le plus important, connaître l'entreprise pour laquelle vous appliquez. Connaître sa mission, ses valeurs, sa culture organisationnelle, sa localisation, afin d'éviter d'être en retard. Parce qu'ici, il est important d'être toujours ponctuel. Pour quelqu'un qui arrive en retard à un entretien d'embauche, d'office, il est défavorisé. Et pendant l'entretien d'embauche, soyez souriant, montrez de la confiance en soi, soyez enthousiaste, car qui dit pour être convaincu, il faut être convaincant. Et donc, durant tout l'entretien, les questions vont vous être posées en lien avec votre CV. Il sera question de parler de vos objectifs de carrière, de vos points forts, de vos points faibles. Qu'est-ce qui vous motive pour le poste? Il est aussi possible qu'on vous mette en scénario, qu'on vous demande de parler de vos expériences passées et surtout les difficultés que vous avez pu rencontrer et comment est-ce que vous avez pu pallier à ces difficultés-là. Tout au long de l'entretien, il va falloir afficher une belle attitude, un calme serein, un calme olympien. Car n'oubliez pas qu'en face de vous, vous avez un être humain. Il va falloir donc mettre en avant le côté relationnel et ne pas trop rester dans le cadre. Parce qu'à force de souvent rester trop dans le cadre, on est fermé et puis on est plus stressé. Maintenant que vous avez suivi ces aspects très importants qu'il va falloir avoir avant de se présenter à un entretien d'embauche, je vais quand même essayer de vous faire part de l'expérience que j'ai pu avoir ici lorsque je suis arrivé au Canada. Lors de mes premiers entretiens d'embauche, qui se sont soldés pour la plupart par des échecs, j'ai dû apprendre beaucoup de choses. Vous savez, c'est à force de répétition qu'on finit par apprendre. Et donc, dans les autres entretiens d'embauche que j'ai réussi avec succès, j'ai juste compris avec le temps qu'il fallait déjà, être serein, avoir confiance en soi et être bien préparé. Et donc le but consiste ici à se présenter chez l'employeur en n'étant pas trop arrogant, parce que le fait aussi de trop montrer une certaine confiance en soi peut laisser paraître de l'arrogance. Il va falloir à chaque fois ajuster pour être dans le juste milieu. Et donc, durant toute l'entrevue, il va falloir être concentré à ce que le recruteur dit, parce qu'il arrive très souvent que lorsque vous êtes quelqu'un de pas très organisé ou bien de distrait, lorsque le recruteur se répète une ou deux fois, c'est déjà très mauvais signe. Il va falloir être très attentif à ce qu'il dit et répondre à ces questions sans trop d'hésitation. Alors, rapidement, je vais prendre une question qui m'avait été posée une fois. Concernant mes expériences antécédentes dans le domaine de l'informatique, le recruteur m'a posé cette question de savoir quelle est la difficulté que j'ai pu rencontrer dans l'une de mes expériences et quelle était la solution apportée. Rapidement, sans trop hésiter, je me suis replongé dans l'année 2012 où on faisait un déploiement d'une nouvelle solution appelée Mobile Money en République démocratique du Congo pour une entreprise dont je ne citerai pas le nom ici.
dans les télécoms. Et la difficulté à laquelle j'avais eu à faire face, on avait fait une intégration entre le système d'exploitation de Windows et puis la base de données Oracle. Et ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un mois, lorsqu'il y a eu une audit interne, on s'est rendu compte que les mots de passe n'avaient pas été pris en compte. Mais malheureusement, selon la procédure d'installation, personne ne maîtrisait comment configurer les mots de passe entre le système Windows et puis le système Oracle. Après 2 jours de nuit blanche, de dur labeur, à force de fouiller à gauche à droite des manuels à la quête d'une solution immédiate et urgente afin de pallier à ce problème, j'ai fini par trouver rapidement, toujours dans les documents, un moyen de pallier à ce problème. Rapidement, il fallait le mettre en exécution et vu que on avait un environnement test pour pouvoir implémenter, cela s'est fait dans un environnement test et une fois que cela a été concluant, on a remonté l'information à la hiérarchie afin de l'implémenter en production, ce qui a été un succès et m'a valu les mérites de ma hiérarchie. Vous constaterez qu'à la suite de cet exemple, ce qu'il en ressort, malgré les difficultés auxquelles vous avez eu à faire face, on peut voir en vous un employé dévoué, laborieux, motivé, déterminé, à permettre justement à l'entreprise de reprendre ses opérations normalement. Et face à cela, il est certain que vous allez taper à l'œil du recruteur. Un autre exemple qu'on pose très souvent à un entretien d'embauche, quels sont vos atouts? Sans hésiter, sans prendre trop de temps, il va falloir être concis et précis dans la réponse. Les 3 atouts sont: j'ai le sens de l'organisation et de la débrouillardise, j'ai la facilité d'apprentissage et d'adaptation, et je parle 2 langues, anglais et français. Une fois de plus, vous constaterez que lorsque vous répondez aux questions ponctuellement, ceci montre que vous avez été bien préparé par rapport à cette entrevue d'embauche, mais surtout vous tapez une nouvelle fois l'œil de l'employeur parce qu'il voit en vous non seulement quelqu'un de préparé, mais quelqu'un de très structuré dans ses réponses et ses argumentations. Pour finir, avant de vous laisser, quelques erreurs à éviter lorsque vous allez à un entretien d'embauche. Évitez de vous répéter lorsque vous émettez des arguments. Ne restez pas fermé dans le cadre de l'entretien, c'est-à-dire uniquement dans votre CV. Sortez du champ de votre CV. S'il y a des choses que vous n'avez pas pu mettre dans votre CV, vous pouvez en parler si ça touche du domaine du social. Évitez de vous étaler de long en large sur la question. Soyez concis et précis. Évitez d'avoir une attitude arrogante. Du genre, lorsqu'on vous parle, vous ne regardez pas l'employeur, ou encore vous êtes sur votre téléphone, ou encore, je sais pas, vous faites de quoi qui montre que vous n'êtes pas attentif à ce qu'on vous dit. Évitez d'aller dans des domaines que vous ne maîtrisez pas. Si on vous demande des choses en comptabilité, que vous êtes informaticien et que vous ne savez pas, il est mieux de dire qu'on ne sait pas que de dire des choses qui ne vont pas aller en votre faveur. Évitez de donner de l'attitude à votre employeur. L'employeur qui est en face de vous, c'est un humain, c'est pas un dieu. Évitez d'être quelqu'un d'autre, soyez vous. Lorsque vous êtes en fin d'entrevue et que votre employeur vous donne la parole, n'hésitez pas de poser les questions. Ne restez pas muet. Montrez que vous êtes intéressé et surtout que vous êtes impatient d'être dans l'environnement dans lequel vous allez bientôt travailler. J'espère que les astuces que j'ai partagées durant cette vidéo vous aideront durant votre entretien d'embauche. Sur ce, bonne chance.